Les révolutions modernes sont sponsorisées. Une révolution, dans l'imaginaire collectif, c'est la rue, le feu, les pavés, les slogans scandés à pleine voix. C'est une rupture brutale avec l'ordre établi, un moment où le peuple reprend le pouvoir et où l'histoire bascule. Mais si l'on observe froidement le XXIe siècle, on constate que quelque chose a changé. Les révolutions ne naissent plus uniquement dans la rue. Elles émergent aussi sur des plateformes numériques. Elles sont relayées par des marques, amplifiées par des médias globaux, intégrées dans des campagnes publicitaires et parfois même soutenues indirectement par les mêmes structures économiques qu'elles prétendent défier. Les grandes révolutions historiques impliquaient un risque concret et immédiat. Qu'il s'agisse de la Révolution française, des luttes ouvrières du XIXe siècle ou des combats pour les droits civiques au XXe siècle, les participants mettaient en jeu leur liberté, leur emploi, leur réputation et parfois leur vie. Et une révolution était alors un acte dangereux qui ne se consommait pas comme une image, mais s'assumait comme une confrontation directe avec le pouvoir. La communication existait déjà sous forme de pamphlets, d'affiches ou de journaux clandestins, mais la diffusion était lente, coûteuse et risquée, et celui qui prenait la parole engageait réellement son existence. Aujourd'hui, la diffusion est instantanée, mondiale, algorithmique, et la rébellion peut devenir une identité rentable avant même d'être une transformation structurelle. Les grandes révolutions historiques impliquaient un risque concret et immédiat. Qu'il s'agisse de la Révolution française, des luttes ouvrières du XIXe siècle ou des combats pour les droits civiques au XXe siècle, les participants mettaient en jeu leur liberté, leur emploi, leur réputation et parfois leur vie. Et une révolution était alors un acte dangereux qui ne se consommait pas comme une image, mais s'assumait comme une confrontation directe avec le pouvoir. La communication existait déjà sous forme de pamphlets, d'affiches ou de journaux clandestins, mais la diffusion était lente, coûteuse et risquée, et celui qui prenait la parole engageait réellement son existence. Aujourd'hui, la diffusion est instantanée, mondiale, algorithmique, et la rébellion peut devenir une identité rentable avant même d'être une transformation structurelle. Nous vivons dans une société où l'image est une monnaie et où chaque cause puissante représente une énergie collective susceptible d'être amplifiée ou intégrée dans une stratégie de marque. Les mouvements LGBT, qui ont historiquement émergé dans un contexte de discrimination réelle et parfois violente, sont aujourd'hui largement visibles dans l'espace public occidental, au point que de grandes multinationales adaptent leur communication à ces symboles pendant certaines périodes clés de l'année. Les logos changent de couleur, les campagnes mettent en avant l'inclusion, des collections spéciales sont lancées, et cette visibilité peut représenter à la fois une avancée culturelle et une opportunité marketing, car une entreprise agit rarement par idéalisme pur, mais par calcul stratégique visant à renforcer sa désirabilité auprès d'un public cible. La même dynamique se retrouve dans certaines formes contemporaines du féminisme, où des notions comme l'empowerment deviennent des éléments centraux de campagnes publicitaires, transformant des concepts d'émancipation en arguments commerciaux capables de générer de la valeur symbolique et financière. Nous vivons dans une société où l'image est une monnaie, et où chaque cause puissante représente une énergie collective susceptible d'être amplifiée ou intégrée dans une stratégie de marque. Les mouvements LGBT, qui ont historiquement émergé dans un contexte de discrimination réelle et parfois violente, sont aujourd'hui largement visibles dans l'espace public occidental, au point que de grandes multinationales adaptent leur communication à ces symboles pendant certaines périodes clés de l'année. Les logos changent de couleur, les campagnes mettent en avant l'inclusion, des collections spéciales sont lancées, et cette visibilité peut représenter à la fois une avancée culturelle et une opportunité marketing, car une entreprise agit rarement par idéalisme pur, mais par calcul stratégique visant à renforcer sa désirabilité auprès d'un public cible. L'être humain n'achète pas seulement un objet, il achète une histoire, un statut, une appartenance. Et lorsqu'un mouvement social prend de l'ampleur, il crée une tribu identifiable dont l'énergie émotionnelle peut être captée par différents acteurs économiques et médiatiques. Plus un sujet polarise, plus il génère d'engagement sur les plateformes numériques, et plus il est amplifié par des systèmes algorithmiques qui mesurent l'intensité des réactions plutôt que la profondeur des idées, ce qui signifie qu'une cause peut devenir virale non seulement parce qu'elle est moralement défendable ou contestable, mais parce qu'elle active des mécanismes émotionnels puissants comme la colère, l'indignation, l'identification ou le besoin d'appartenance. Cette mécanique est structurelle et neutre en soi. Elle peut servir des avancées sociales réelles comme elle peut être exploitée à des fins purement stratégiques. L'être humain n'achète pas seulement un objet,
il achète une histoire, un statut, une appartenance. Et lorsqu'un mouvement social prend de l'ampleur, il crée une tribu identifiable dont l'énergie émotionnelle peut être captée par différents acteurs économiques et médiatiques. Lorsque la visibilité d'un mouvement augmente, il devient essentiel d'identifier les acteurs qui bénéficient de cette amplification, car toute dynamique collective s'inscrit dans un écosystème où l'attention est monétisable et où l'engagement génère de la valeur. Les activistes sincères, qui peuvent obtenir une reconnaissance sociale et parfois des avancées juridiques concrètes. Les partis politiques, qui captent une base électorale mobilisée et structurée. Les médias, qui bénéficient d'un sujet émotionnel à fort potentiel d'audience. Les entreprises, qui alignent leur communication sur la tendance dominante pour renforcer leur image et leur attractivité. Les plateformes numériques, qui profitent directement de l'engagement massif généré par la polarisation et la viralité. À partir de ce point, il devient clair qu'un mouvement peut être parfaitement légitime dans ses revendications tout en étant simultanément intégré dans des logiques économiques qui dépassent ses initiateurs. Car dans une économie de l'attention, chaque sujet fortement émotionnel devient une ressource exploitable et chaque mobilisation visible peut se transformer en capital symbolique ou financier pour des acteurs qui n'étaient pas nécessairement à l'origine de la lutte. Le paradoxe moderne apparaît lorsque la contestation cesse d'être uniquement une rupture pour devenir aussi un style, une esthétique et une posture socialement valorisée, car on peut désormais acheter des symboles de rébellion produits par des multinationales, porter des slogans anti-système fabriqués par des entreprises globalisées et diffuser des messages subversifs sur des plateformes cotées en bourse, ce qui crée une situation inédite, où la critique du système circule à l'intérieur même des infrastructures du système. Plus la contestation devient esthétique, plus elle peut être absorbée sans nécessairement provoquer de transformations structurelles profondes. Et une révolution qui ne menace pas directement les fondements économiques peut être intégrée, digérée et recyclée en produits culturels ou marketing, ce qui ne signifie pas que ces revendications soient infondées, mais qu'elles évoluent dans un environnement où chaque énergie sociale peut être convertie en valeur marchande. Le paradoxe moderne apparaît lorsque la contestation cesse d'être uniquement une rupture pour devenir aussi un style, une esthétique et une posture socialement valorisée, car on peut désormais acheter des symboles de rébellion produits par des multinationales, porter des slogans anti-système fabriqués par des entreprises globalisées et diffuser des messages subversifs sur des plateformes cotées en bourse, ce qui crée une situation inédite où la critique du système circule à l'intérieur même des infrastructures du système. Plus la contestation devient esthétique, plus elle peut être absorbée sans nécessairement provoquer de transformations structurelles profondes, et une révolution qui ne menace pas directement les fondements économiques peut être intégrée, digérée et recyclée en produits culturels ou marketing. Ce qui ne signifie pas que ces revendications soient infondées, mais qu'elles évoluent dans un environnement où chaque énergie sociale peut être convertie en valeur marchande. Analyser la récupération marketing d'un mouvement ne revient pas à nier les injustices ou les discriminations qui l'ont fait émerger, car les luttes LGBT répondent à des réalités sociales tangibles. Les mouvements féministes ont combattu des inégalités juridiques et culturelles profondes, et les mobilisations écologiques s'appuient sur des enjeux environnementaux objectivement documentés. Mais dans un monde hyper connecté où l'attention est devenue une monnaie mondiale, toute dynamique collective puissante peut être intégrée dans des stratégies de communication, de positionnement politique ou de branding. Le système contemporain ne détruit pas toujours la contestation, il l'intègre, la transforme, l'optimise et parfois la rend compatible avec ses propres intérêts, créant une tension permanente entre authenticité militante et récupération stratégique. Analyser la récupération marketing d'un mouvement ne revient pas à nier les injustices ou les discriminations qui l'ont fait émerger, car les luttes LGBT répondent à des réalités sociales tangibles. Les mouvements féministes ont combattu des inégalités juridiques et culturelles profondes, et les mobilisations écologiques s'appuient sur des enjeux environnementaux objectivement documentés. Mais dans un monde hyperconnecté, où l'attention est devenue une monnaie mondiale, toute dynamique collective puissante peut être intégrée dans des stratégies de communication, de positionnement politique ou de branding. La contestation est devenue un produit est une phrase volontairement provocatrice, mais elle décrit une réalité partielle du monde contemporain où la rébellion génère du contenu, des ventes, des votes et des clics, et où chaque pic d'émotion collective peut être converti en engagement mesurable. La révolution moderne ne se joue plus uniquement dans la rue, mais aussi dans les algorithmes, dans les stratégies de marque et dans les narratifs médiatiques.
Ce qui signifie que comprendre une mobilisation contemporaine exige de se demander non seulement si ses revendications sont justes ou non, mais aussi quels acteurs profitent de son amplification, car une révolution authentique dérange profondément, tandis qu'une révolution sponsorisée performe efficacement, et parfois les deux dimensions coexistent dans une zone grise où l'idéal et l'intérêt se croisent. La contestation est devenue un produit est une phrase volontairement provocatrice, mais elle décrit une réalité partielle du monde contemporain où la rébellion génère du contenu, des ventes, des votes et des clics, et où chaque pic d'émotion collective peut être converti en engagement mesurable. La révolution moderne ne se joue plus uniquement dans la rue, mais aussi dans les algorithmes, dans les stratégies de marque et dans les narratifs médiatiques. Ce qui signifie que comprendre une mobilisation contemporaine exige de se demander non seulement si ses revendications sont justes ou non, mais aussi quels acteurs profitent de son amplification. Car une révolution authentique dérange profondément, tandis qu'une révolution sponsorisée performe efficacement. Et parfois, les deux dimensions coexistent dans une zone grise où l'idéal et l'intérêt se croisent.